Bonjour, Résilience aujourd'hui vous accueille au parc Jean-Marc, avec Jean-Marc, tout près du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, la question du jour, nous vous l'avons annoncé sur nos pages, était: est-ce que vous pensez que Saint-Étienne est suffisamment représenté dans les médias nationaux? Est-ce qu'on parle suffisamment de Saint-Étienne à la télé, dans les radios nationales? Et nous allons faire le tour de ce parc. Et effectivement, ça sera vraiment un tour puisque nous allons suivre le chemin pour savoir ce qu'en pensent les visiteurs de ce parc et les Stéphanois. Non, pas assez, je trouve, parce que c'est une jolie ville en plus. En plus, il y a les verts, bien sûr, il ne faut pas oublier. Il y a un joli parc. Qu'est-ce qui vous donne cette impression qu'on n'est pas assez représenté? Parce que tout le monde dit que c'est une ville qui est en train de mourir. Mais non, au contraire, c'est une ville qui est jeune maintenant. C'est une ville qui demande qu'à vivre. Vous avez l'impression que c'est le discours des médias? Bah oui, c'est un peu tout le monde ce qu'a dit. Tout le monde disait que c'était la ville la moins chère. Tout le monde disait que c'était... Non, en fait, il faut venir ici pour se rendre compte en fait, qu'autour, il y a plein de choses. Il y a plein de petites gargotes, on dit, plein de petits trucs qu'on peut manger. Où on peut, Non, il faut venir, il faut connaître Saint-Étienne. Est-ce que vous savez quelle est la place de Saint-Étienne dans le classement des villes de France? Elle doit être très loin, je pense. Dites-moi. Je sais pas, d'après ce qu'on dit, d'après ce que les gens disent, pas les Stéphanois bien sûr, mais d'après ce que tout le monde dit, je sais pas, s'il y a 1 sur 100, je vais dire peut-être 90e. On est 13e. Oh, c'est pas vrai. Ah, bah c'est une belle surprise. À la 13e ville de France, et c'est vrai que pour être 13e, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de nous en fonction de cette place-là. C'est vrai. Par rapport à la place, je suis surpris, oui, c'est vrai. Je suis agréablement surpris. Non, pas spécialement. Je trouve qu'on pourrait... Pour quelle raison? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'on reste quand même une ville assez importante au niveau national, par son passé, par son présent, par son futur. Donc je trouve que elle mériterait qu'on en parle un peu plus. Ouais. Est-ce que vous connaissez le classement de la ville parmi, par exemple, les 20 premières villes de France? Pas vraiment, non. Peut-être dans les, je sais pas, 10, 11. 13e, oui, donc c'est pas mal. Ouais. Voilà. Les gens sont sympathiques, là, vous êtes le responsable du petit train? Oui, c'est une affaire familiale, je suis avec mon père. Voilà, ça tourne en saison et les week-ends aussi, non? Alors on est ouvert les mercredis, les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires. On ferme pas vraiment, même l'hiver quand il fait très beau, on essaie d'ouvrir le maximum, surtout avec ce qu'on a perdu un peu l'année dernière, donc on essaie d'ouvrir au max. Vous êtes de Saint-Étienne? Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment de Saint-Étienne dans les médias nationaux, la télé, les radios? Non, pas tellement, à part les verts, oui. les footballeurs. Le reste? Pas trop. Quelle en est la raison à votre avis? Parce que Saint-Étienne, on n'en a jamais beaucoup parlé de toute façon. Hein. C'est vrai que il n'y avait pas grand-chose avant Saint-Étienne, à part la mine. Ça a changé maintenant, non? Oui, ça a changé, oui. Il y a beaucoup de facs, il y a beaucoup d'étudiants. Les gens, ils partent de Saint-Étienne un peu, hein, ils vont dans la métropole. Oui, le centre-ville se dépeuple un petit peu au profit du périurbain. Est-ce que vous savez quelle est la position de Saint-Étienne dans les villes de France, dans le classement des villes de France? Je sais pas, 15e, non? Oh, on n'est pas loin, 13e, juste devant Le Havre. Est-ce que vous pensez que Saint-Étienne a toute sa place dans les médias nationaux? Oui, je pense que Saint-Étienne a toute sa place dans les médias nationaux, exactement. Et est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment de Saint-Étienne? Non, pas assez. Non, pas assez. Ou alors souvent en mal, malheureusement. Non, mais j'aimerais bien quand même qu'on parle de notre ville et de tout ce qu'on fait, de tout ce que le maire fait pour nous aussi, qui est une ville quand même qui est assez super. Et puis surtout en été, en ce moment, avec une expansion qui devient quand même pas mal pour nous, résidents Saint-Étienne. Est-ce que vous savez en quelle place on est? Non, pas du tout. Je m'attendrais plutôt à un bas de classement. Je dirais un milieu de classement peut-être, mais vraiment par désespoir de cause, je dirais. Peut-être 20e, 25e. Nous sommes 13e. Ah, super! Bon, c'est un chiffre porte-bonheur en plus. Oui, juste ce qu'il faut pour le moment. On en parle en bien, en mal? Vous parlez toujours en bien, j'ai jamais vu quelqu'un qui en parle en mal. De Saint-Étienne? Oui. Quel est votre dernier souvenir de reportage télévisé ou autre sur Saint-Étienne? Oh, c'était un reportage au puits de Puy-Couriot? Puy-Couriot. Voilà, ce qui était bien. Est-ce que vous savez notre classement dans les villes françaises? On est combien, à votre avis, dans le classement des 50 premières villes? Je pense qu'on est dans les 15e, 16e. Je pense non, qu'ils n'en parlent pas. Après, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur la ville de Saint-Étienne. Pourquoi, à votre avis?
Bah, il y a rien à dire. On va pas parler au niveau sportif, par exemple. On va pas parler au niveau On parle sportif. des Verts, ils se sont maintenus. Heureusement, parce qu'ils jouent en Ligue 1. C'est un championnat français qui est faible. Donc, heureusement qu'ils se sont maintenus. Ça fait 40 ans qu'ils ont gagné une Coupe de la Ligue et 45 Coupes de la Loire. Il faut dire qu'en Coupe de la Loire, il y a Moron-les-Bains et Rive-de-Gier. Donc, Saint-Étienne, c'est des chèvres. Donc vous pensez qu'on parle suffisamment de Saint-Étienne à la télé? Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, je suis avec des gens qui viennent d'Amiens et c'est bien toujours d'avoir un regard extérieur sur la ville. Alors, quels échos vous avez, vous, en venant d'Amiens, de Saint-Étienne? Des échos positifs. Moi, c'est une belle ville. Mon fils y habite depuis quand même plus de 10 ans et on vient le voir régulièrement. On est toujours content de venir. Vous aviez un a priori avant de venir à Saint-Étienne? Pas d'a priori, pour moi c'était l'équipe de foot quand même. Même d'Amiens, Saint-Étienne, ça reste quand même dans le foot quoi. Et mais j'avais pas d'a priori. C'est une ville qui ressemble au niveau en densité à peu près comme Amiens. Mais on aime bien. On est content de venir sur Saint-Étienne. Là on vient d'arriver là. Et puis auparavant, on venait 2-3 fois par an, mais avec le confinement, c'est la première fois qu'on y vient dans l'année, quoi. 11 mois, oui. Mais l'année dernière, on a passé 15 jours ici. Notre fils, il nous a laissé sa maison. Les environs, on les connaît pas mal, voilà, donc ouais, c'est bien. On est toujours très contents. On connaît ce parc-là parce qu'on venait très souvent quand les petits-enfants étaient plus petits. Oui. Et est-ce que vous savez, dans le classement des villes de France, quelle place est Saint-Étienne? Ah non, je ne sais pas. Une idée, entre 1 et 50? Moi, dans les 7-8, non? Non, 13e. 13e, moi, t'es pas loin. Hein? Bonjour monsieur, vous êtes écossais, vous êtes d'où? En Perth, en Écosse. C'est à quel endroit par rapport à Glasgow? Ah non, c'est en fait, c'est comme le cœur en Écosse, c'est comme le centre en fait. Ok, très bien. Vous êtes à Saint-Étienne pour quelle raison? Enfin, c'est pas trop indiscret. En fait, ma copine s'est fait la compétition médecine dans l'université. C'est dans la dernière année pour le Masters. Et j'attends en fait. Je suis le bon copain. Quelle est votre impression sur Saint-Étienne? C'est bien. J'y allais dans le centre de la ville juste pour 1 heure. C'est bien. Les personnes respectent les régulations. C'est sûr. Et c'est soleil aujourd'hui. Mais c'est trop chaud pour moi. Bon, moi je pense que Saint-Étienne et ses alentours, on a la Loire, on va dire la Loire, on a un peu oublié. C'est mieux Lyon, c'est mieux. Est-ce que vous savez en quelle position du classement des villes de France on est? Non, pas exactement, non, on ne doit pas être dans les premiers. Hein. Alors dites-moi. Oh, je vais dire 50, mais je suis sûr qu'on n'est plus le bas. Eh bien, on est 13e ville de France. Oh, ben, je suis surpris. Je suis même très surpris. Parce que même pour l'équipe de foot, on parle mieux de Lyon que Saint-Étienne. Oui. Regardez les médias, Canal+, et tout, vous regardez. Hein? Eh bien, Lyon, c'est M. Aulas, Saint-Étienne. Ah, tout à fait, on devrait parler un peu mieux de nous, oui, pour 13e place. Parce qu'il y a quand même les grandes villes en France. Hein? Oui. Non, pas souvent. Enfin, peut-être aussi, je regarde peut-être pas assez souvent les médias, mais je trouve non, pas assez souvent. Et quand on en parle plutôt en bien ou en mal? Pas ni en bien ni en mal. Est-ce que vous savez la position de Saint-Étienne dans le classement des villes de France? Ouais, je dirais plus vers la fin. 38e, non? Non, nous sommes 13e. Ah bah c'est bien alors, parce qu'on aime bien Saint-Étienne. Voilà, donc une place méritée. Il faudrait qu'on parle un petit peu plus de nous dans les médias. Ah bah si on est 13e, oui. Non, puis il y a de la verdure, il y a plein de choses à faire à Saint-Étienne, on est bien. On regarde pas la télévision. Vous écoutez la radio? Non plus. Non plus. Bon, est-ce que alors Saint-Étienne a une visibilité sur les réseaux? Enfin, j'imagine que vous devez vous informer un petit peu. On fait pas les réseaux sociaux. C'est bien, c'est bien. On est très campagne, très machin. On va justement partir de Saint-Étienne pour retourner à la campagne, bien que ce soit une super ville. On a grandi à Saint-Étienne tous les deux. Mais c'est vrai que tout ce qui est... Vous fuyez ça? Ouais, un petit peu, vraiment. Ouais, bon, c'est bien. Un petit peu. Pour quelle raison vous faites ça? Pollution médiatique, vraiment. Vous avez l'impression qu'il y a trop de choses qui arrivent à droite à gauche, des choses contradictoires? Oui, puis je trouve que, je vais un petit peu dénoncer, mais on a un gouvernement qui utilise un petit peu la peur pour nous gouverner. Bon voilà, nous on est un petit peu anti-politique, anti tout ça, on aimerait sortir justement au contraire du système. Donc vous n'allez pas aller voter aux prochaines élections?
Eh ben, toutes les années, on vote. Enfin, pas toutes les années, enfin, toutes les élections, on vote. Mais je crois que cette année, ouais, on se sent plus du tout bien représenté, en fait. Ah oui. Ça, c'est le vrai problème. Moi qui ai toujours été, justement, enfin, on a toujours été un petit peu, justement, présent dans la politique nationale et tout ça. Et des années durant, on s'est trouvé très mal représenté. Et depuis qu'on a les enfants, c'est vrai qu'on a un petit peu arrêté tout ça parce que de toute façon, on considère que on n'a pas vraiment de poids, nous. Vous pensez qu'en tant que citoyen, vous n'êtes pas suffisamment représenté? On fait pas partie, ouais, voilà, enfin, nous, on fait partie du mouvement écologique, de tout ça, un petit peu à l'époque où justement Nicolas Hulot avait un petit peu voulu prendre. Et puis après ça, moi, j'ai arrêté. Donc parce que voilà, on n'est pas du tout dans la même idéologie sociétale, enfin vraiment, vraiment. Voilà, vous avez eu des réponses développées aujourd'hui. C'est vrai que quand on est en centre-ville, les gens n'ont pas beaucoup le temps. Quand on est à la gare, les gens courent. Et là, ils prennent leur temps. Et vous avez vu qu'il y a même des personnes, des Écossais, comme on avait eu d'ailleurs au Parc de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être un petit peu plus tard selon nos agendas respectifs pour un nouveau numéro de Résilience que nous vous annoncerons très prochainement. À très vite.